Bonjour tout le monde, donc là on va commencer avec un cannelloni de chou rouge à la flamande, travailler avec des coques, donc voilà pour apporter un peu l'iode, un côté un petit peu plus salin naturel. Donc en fait c'est un cannelloni qui est utilisé simplement avec les feuilles de ce chou rouge. À l'intérieur le chou rouge à la flamande c'est un chou rouge confit avec de la cassonade, un peu de vinaigre, cuit dans du vin blanc et des pommes surtout. Il va y avoir deux étapes différentes, même trois étapes différentes. On va commencer par faire bouillir de l'eau pour cuire les premières feuilles qui vont servir de cannelloni en fait sur ce chou rouge. Donc en fait on va prendre les toutes premières feuilles du chou rouge et les plus belles, donc on retire les plus moches de l'extérieur, on les met de côté. On jette rien parce que ça peut toujours servir. Hop, les premières feuilles, elles sont là. On va vraiment les blanchir très longtemps dans l'eau. Il faut vraiment qu'elles soient très cuites. On enlève le côté croquant. Parce que sur l'extérieur, ce qu'on veut, c'est vraiment faire office d'une pâte pour servir de cannelloni. Donc là, pour la recette, on a besoin que 2 feuilles. Ça va suffire. Donc voilà, faire bouillir simplement. Moi, je mets un petit peu de vinaigre en fait dans l'eau. Donc voilà. Donc là, de l'eau, un peu de sel. Un peu de sel et je mets une goutte de vinaigre parce qu'en fait ça va nous permettre d'avoir le vinaigre, il va ressortir la couleur un peu violette du chou, donc ça va être cool. Voilà, donc en fait comme je disais il y avait 3 étapes. La première étape c'est vraiment cuire les feuilles de l'extérieur dans de l'eau un peu vinaigrée et salée pour vraiment faire la pâte. Et là juste derrière on va commencer à préparer le chou rouge à la flamande. Le chou rouge à la flamande, je reste sur le chou, je le coupe en 2 puis en 4, voilà, pour avoir un taillage bien précis. Ce que je veux, c'est vraiment tailler une fine julienne du chou. Voilà. Je vais les faire revenir avec un oignon, de l'ail haché et un peu de thym, du romarin, pardon, romarin, du laurier. Donc en gros, c'est une garniture aromatique, tout simplement. Au dernier moment, on y mettra des pommes pour vraiment avoir un petit côté croquant. Et pas trop, faut pas qu'elle compote vraiment la pomme. En fait. Et donc en fait voilà tout simplement donc ciseler et émincer le chou, comme quoi que vraiment en fait les bases même encore aujourd'hui au bout de 15 ans on les utilise encore et puis on est obligé de les bases culinaires on est obligé de les connaître hein, forcément pour se faire comprendre en cuisine surtout. C'est brouillé plus. Donc là on va préparer l'oignon, on l'émince. Voilà, on prépare l'ail. En fait, c'est simplement une tête d'ail écrasée. Dans tous les cas, elle va compoter vraiment avec le chou. On l'écrase pour vraiment que ça diffuse vraiment bien son parfum, en fait, tout simplement. Du beurre, il en faut beaucoup, forcément. Il en faut beaucoup parce que le gras, c'est la vie. Donc, en fait, on rend le beurre bien boussant. On met les oignons à l'intérieur, l'ail, une feuille de laurier, une branche de romarin. Et on la garde de côté, ça va nous servir aussi pour ouvrir les coquillages, en deuxième partie, en troisième partie. Quand on a le temps, n'hésite pas à faire un petit coup de nettoyage, hein, forcément. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait revenir l'ail, les oignons, le thym, le laurier et le romarin. Je mets le chou. Voilà. Je mets un peu de vinaigre. C'est ça. Je mets du vinaigre, c'est surtout pour la couleur, et puis vraiment le côté un peu vinaigré sur le chou, ça va casser un peu toute l'amertume aussi en même temps. On déglace avec un petit peu de vin blanc et on fait bien revenir. Le sucre pour la caramélisation. La troisième étape, c'est d'ouvrir les coquillages pour pouvoir les mettre à l'intérieur du cannelloni et récupérer le jus marinière aussi en même temps qu'on va émulsionner. Encore du beurre. Donc en fait les coquillages je les ouvre de façon marinière
Marinière, c'est des termes aussi, encore une fois, qu'on apprend bien à l'école. Marinière, meunière, tout ça. Donc marinière, c'est simplement une base de coquillage, en fait, simplement ouvert au vin blanc, avec une noisette de beurre, une garniture aromatique. On peut finir le chou avec un petit couvercle, histoire que ça compote bien comme il faut et que les saveurs restent bien vraiment à l'intérieur. En fait, là, je retire vraiment le côté un peu bois du chou et vraiment un peu le côté un peu trop épais, en fait, qui va vraiment avoir aucun intérêt vraiment dans le cannelloni. Ce que je veux, c'est vraiment un truc très fin. Donc vraiment ce qui est grossier et ce qui pourrait gêner vraiment à la dégustation, je le retire. On ferme un petit peu, 30 secondes, histoire que les coquillages s'ouvrent. Il faut vraiment aller de façon... Il faut vraiment aller très rapidement parce que ce que je veux, c'est simplement qu'ils soient ouverts, pas avoir des coquillages qui vont trop cuire. Parce qu'en fait, il y aura quand même une étape de réchauffe après. Donc le but, c'est quand même de mettre un coquillage juste ouvert. On récupère le coquillage et on le met à l'intérieur de notre chou. Donc là, c'est terminé. Elle commence à s'ouvrir. Je récupère les coquillages, tout de suite je débarrasse. Par contre, je garde le jus de marinière parce que ça va être aussi la petite sauce émulsionnée qu'on va mettre à côté du chou en garniture. Parce que cette petite sauce, je la traîne. C'est de la crème. C'est de la crème. J'ai rajouté un peu de crème dans le vin blanc, dans le jus marinière en fait, tout simplement. Comme ça, je vais la faire un petit peu réduire et on va l'émulsionner pour lui donner un côté un peu mousseux. Allez, j'y vais, je mets les doigts dedans. J'en garde 3 sur le côté pour le dressage. Voilà, la sauce elle est prête, on la garde de côté, je la mets ici. Donc là on vérifie vraiment la cuisson du chou qui est à l'intérieur. Ça prend un peu de temps hein, la cuisson d'un chou comme ça. Donc là pour le coup pendant l'émission j'avais 1 heure, j'ai été très vite. C'est pour ça que c'était canon parce que ça avait un côté bien caramélisé. Quand on arrive à mi-cuisson du chou, on va commencer à mettre les pommes à l'intérieur. Donc en fait pour les pommes c'est simplement on va tailler une belle grosse brunoise et de façon à récupérer un peu voilà un côté pomme croquante, un peu dedans, un peu granis bis, acidulé. Et donc faut faire d'abord les taillages à la main. On va laisser cuire encore un tout petit peu. Le truc c'est qu'il faut vraiment, c'est très raide en fait comme légume. Et donc si vraiment on ne cuit pas bien et on ne cuit pas trop, ça va mal s'enrouler. Le cannelloni ne sera pas vraiment bien enroulé. Ça pourrait se détacher aussi en plus de ça. Donc autant aller sur une surcuisson du chou à l'extérieur, c'est pas grave. Le chou qui est à l'intérieur, il sera parfaitement cuit. Alors on débarrasse le chou quand il est cuit. Donc voilà, ce que je recherchais en fait, c'est vraiment la coloration du chou. On a un côté un peu caramélisé, un peu croquant encore, on garde et on voit encore les morceaux de pommes aussi en même temps. Dedans, je vais ajouter simplement, sans le cuire, au dernier moment, du céleri branche. Comme ça va lui donner un côté un peu frais comme une salade en fait. Et puis le céleri branche, ça rappelle aussi la cuisson marinière des coquillages. Voilà. Le chou, on va commencer à le débarrasser. Hop.
Donc là, on a tous les éléments pour le montage. Le montage, ça veut dire le montage du cannelloni. Donc en fait, je vais mettre, à l'aide d'un film alimentaire, je vais prendre les feuilles de chou. En fait, je vais étaler mon film alimentaire. C'est ce qui va me permettre d'avoir un guide pour pouvoir bien les rouler correctement. Et voilà. Alors, ici, on a le guide. Donc en fait, je prends les feuilles de chou, comme je l'avais dit, bien cuites. On les ouvre un peu pour vraiment qu'elles soient le plus à plat possible. Voilà. Donc ici, il y a les coquillages qui sont juste ici, le chou. Je prends un peu de chou, je le mélange. Comme ça, on aura les pommes, les coquillages, le céleri vert dedans. Et le but, c'est de tout retrouver à l'intérieur du chou. Donc là, c'est le moment un peu plus délicat où il faut vraiment faire très attention. Bien presser le chou à l'intérieur. Voilà. Donc, vous voyez que le film alimentaire, au final, il aide bien. Parce que ça vient tout maintenir aussi en même temps. Donc maintenant, le but, c'est de mettre ça à peu près, on va dire, normalement une demi-heure, trois quarts d'heure en cellule, que ce soit totalement froid, qu'on puisse figer un petit peu toutes les graisses. Et que quand on va le tailler et l'ouvrir, tout va se maintenir correctement. Et on va pouvoir avoir un super visuel. Ici, il y a la petite sauce marinière qui est juste ici. On va la terminer avec un peu de céleri vert dedans. Alors là, je mets le céleri vert à l'intérieur. Voilà, de la sauce marinière. Pour que ça fasse un petit peu un côté un peu visuellement. Donc bien réduit, la crème bien réduite aussi en même temps. Et ça fait un peu effet, un peu yaourt grec, sauce blanche en fait, tout simplement. Donc voilà, je la détends un peu. Donc je la mets dans le fond de mon assiette. Donc voilà, vous pouvez voir, hein, toujours une cuisine gourmande, même avec du végétal. Hein. Il faut de la crème, il faut du beurre, il faut du goût. Donc voilà, une fois que le cannelloni il est bien tenu, avec un couteau qui coupe bien, on peut avoir un truc bien régulier et précis. On le taille en biseau. Moi je le taille en biseau parce qu'en fait ça va permettre de voir un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Après délicatement, c'est le moment où on retire le film. Voilà. J'avais gardé quelques coquillages pour le dressage au dernier moment. Et donc voilà, cette recette élaborée déjà sur une épreuve de Top Chef, le chou rouge à la flamande avec des petits coquillages. Recette facile, efficace, en 1 heure c'est fait.